Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com ou l'application Radio Grand Lac disponible sur vos smartphones. Et bonsoir Guillaume, bonsoir Vincent. Bonsoir et bienvenue à la meilleure émission sur le cinéma. Eh oui. Et comment ça va Guillaume ? Ça va très bien, merci, mais je vais changer de micro, je crois qu'on ne m'entend pas très bien. Ça c'est bon, on t'entend. On t'entend. D'accord. Et du coup, la semaine dernière, nous avons eu une émission crossover avec notre ami Christian. Tout à fait. On a parlé de Bob Dylan. Cette émission est disponible en replay comme toutes les précédentes sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Nous vous invitons à vous y rendre si ces différents sujets vous intéressent. On a parlé récemment de Bob Dylan ou encore... David Lynch. Oui, mais ça on en avait parlé Nicole Kidman aussi. précédemment. Oui, voilà. Oui. Voilà, Non, je rappelle. tu fais un rappel sur ce qu'on récapitulatif, fait d'accord. d'habitude, Oui. sur notre boulot. Parce que ce soir, au sommaire, bien évidemment les sorties de la semaine très chargée. D'ailleurs, le mois de février va être assez chargé. Non, je trouve pas pire, moi, justement. Ah ouais ? Quand je vois le programme de la semaine, je dis bon. Ah si, quand même. Il y a du monde qui va aller en salle. Oui, toi, tu vas y aller, ça c'est sûr. Peut-être. peut-être. Oui, je reste modeste. Et en deuxième partie de nos soirées, nous allons parler des sorties de la semaine dernière, donner nos avis. Pour la semaine dernière, il y a 3 films. Oui, t'en as. J'ai une petite spéciale, puisque vu Une qu'en petite ce moment, spéciale. j'ai pas trop le temps d'aller au cinéma, je me réserve les petites découvertes streaming. Ouais. Alors c'est encore une pépite, je vous le dis. Ah oui, c'est vraiment derrière les fagots, tu nous sors. Ça sent un peu d'ailleurs quand tu les sors, je pense. Ça sent pas bon, oui. Ouais. Et pour ma part, au cinéma, j'ai privilégié 3 sorties, donc Un parfait inconnu sur le film sur Bob Dylan, dont on a parlé un petit peu la semaine dernière, mais c'est vrai que j'ai pas clairement dit ce que je pensais du film. Très rapidement, j'en parlerai. Également le thriller Companion, très 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 surprenant, et également le drame Sing Sing avec Colman Domingo, qui a été sélectionné pour 3 Oscars. Et donc, franchement, on espère un peu de récompense pour ce film qui est très réussi, très simple mais très réussi. Et enfin, nous ferons un focus ce soir sur l'actrice, réalisatrice, l'humaniste, Angelina Jolie. La philanthrope. Tout ce que tu veux. La briseuse de ménage. Oui, très bien. Je vais chercher quelque chose. La briseuse de ménage. Oui. L'ancienne briseuse de ménage. Angelina Jolie, puisque elle est à l'actualité cette semaine avec le biopic sur Maria Callas, fin de la trilogie de Pablo Larraín. Avec Pier Francesco Favino. Quel accent. C'est le meilleur acteur italien à l'heure actuelle. Mais voilà, ça, nous aurons l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Nous allons, sans plus tarder, attaquer les sorties de la semaine avec mon cher Guillaume, la plus grosse sortie de la semaine. Mais bien sûr, God Save the Tuche, qui sera disponible aux Toiles du Lac et au Pâté de et avec Jean-Paul Rouve. C'est le premier qui réalise ou pas ? Oui. Oui, c'est ce qui me semblait. Mais c'est son 4e film. Il fait comme Elise Moon, il se met à réaliser les films de sa propre franchise pour qu'elle continue un petit peu. Elise Moon, c'est vrai, du Cobu, oui. Bon. Oui, c'est vrai. Oui. Toujours avec Isabelle Nanty, Claire Nadeau et Pierre Lotin. Les Tuches mènent à nouveau une vie paisible à Bouzolles. Mais lorsque le petit-fils de Jeff et Cathy est sélectionné pour un stage de football à Londres, c'est l'occasion rêvée pour toute la famille d'aller découvrir l'Angleterre et de rencontrer la famille royale. Entre choc culturel et maladresse, les Tuches se retrouvent plongés au cœur de la royauté anglaise qui n'est pas prête d'oublier leur séjour. On écoute un extrait. Les autres fait la queue comme à la sécu. Ladies and gentlemen, Sa Majesty la Reine Jeff! a perdu connaissance. Mais c'est pas possible. T'as quoi dans ton cerveau, Jeff Tuche? Tous les invités vont être interrogés par Scotland Yard. Nom, prénom, qualité. Jeff Zizou Tuche. En qualité. Schniek. Je suis rusé comme un tout corps. Voilà. Tu vas y aller, je sais. Mais oui. de Guillaume. Mais on dirait les profs 2. Il y a les profs 2, se passaient pas en Angleterre déjà ?
Si. Oui, Si. ça a l'air d'être pareil. Non, mais les Tuches, j'ai vu les 4. C'est bien. Alors, le premier était très surprenant. Et, il fonctionnait bien. Le deuxième, c'était aux États-Unis. Il y avait des blagues qui fonctionnaient bien, genre les Amish de mes Amish sont mes Amish. Voilà, c'est amusant. Bon, il y avait quelques petites trouvailles quand même. Le 3 était irregardable, par contre. Mais là, on est au 5, on est au 4. On est au 5. Et le 4. Au 5, déjà oui, on est au 5 parce que le 4 se passait à Noël. Oh putain. Et le 4 avait une blague qui m'avait vraiment fait pleurer de rire au cinéma. C'était une parodie de pub de voiture comme dans les années 90. La safrane. Oui, la safrane. Avec le lavage automatique à la bière. Enfin voilà, c'est de 0 à 100 en 2h30. Enfin voilà, moi, ça me fait beaucoup rire. Mais voilà, moi je vous en parlerai la semaine prochaine. Je pense que j'irai le voir. Non. Mais je peux détester. Hein. J'ai détesté le 3, donc c'est possible. Autre sortie. Oui. Paddington au Pérou, aux Toiles du Lac et au Pâté, de Dougal Wilson avec Hugh Bonneville, Olivia Colman et Antonio Banderas. Alors que Paddington rend visite à sa tante Lucie Bien-Aimée, qui réside désormais à la maison des ours retraités au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères, à travers la forêt amazonienne et jusqu'au sommet des montagnes du Machu Picchu. On écoute un extrait. Cette carte est la clé pour trouver l'Eldorado. Vous parlez de... Très bonne frite. Il parle de la légendaire cité perdue. Oh. L'Eldorado. Si l'Eldorado existe... Voilà, Paddington, troisième volet. Ouais, c'est déjà le troisième volet, avec la voix, très emblématique de Guillaume Gallienne. Oui, qui est très très bon en doublage. Qui est bon acteur aussi. Et qui est très bon acteur, oui, moi aussi, oui. Et bon réalisateur aussi. Ouais. Il a fait Les Garçons de Guillaume à table, qui était très bien réalisé. Il manque celui-là encore. Mais Paddington, par contre, franchement, j'ai vu le premier film, j'ai découvert le premier film hier. C'est vraiment surprenant. C'est tellement bon que c'en est indécent. La réalisation est extraordinaire. C'est très beau aussi en même temps. C'est très tendre. Oui, je l'avais vu avec mes enfants il y a très longtemps. Et le 2, à ce qui paraît, serait vraiment au-dessus, donc le 3, pourquoi pas. Le 2 est un chef-d'œuvre. Ah oui, mais tout le monde le dit, quoi. La droite lignée des... je sais pas si c'est pas d'ailleurs tiré d'un truc de Roald Dahl ou un truc comme ça. Non, ce sont des livres pour enfants. Alors, il me semble que le bonhomme s'appelait Michael Bond. C'est des livres pour enfants britanniques. My name is Bond. Et que moi, je lisais pour le coup, parce que ça faisait partie de la collection à la Bibliothèque Rose. D'accord. Et j'adorais cette histoire, et en fait le film ne m'attirait pas plus que ça, et finalement c'est Nicolas Cage dans le film, un talent en or massif, qui regarde Paddington 2 en pleurant et dit c'est un chef-d'œuvre, mon Dieu. Mais le pire c'est que ce serait vrai. Donc voilà, je pense que j'irai voir le 3 sans sourciller. Autre sortie, c'est Presence, réalisé par Steven Soderbergh avec Lucy Liu, Chris Sullivan et Kalina Liang. C'est une famille qui emménage dans une nouvelle maison où une mystérieuse présence hante les lieux. On écoute un extrait. Tu te demandes où est la personne. Et tu te demandes ce que ça ferait d'être à cet endroit aussi. Voilà, ambiance. Ouais, c'est le nouveau truc expérimental de Soderbergh. Voilà, où c'est un film d'horreur dont la particularité, c'est que nous sommes du point de vue du fantôme, de la présence fantomatique. Donc voilà, donc la caméra évolue de manière un peu étrange, et le film est du coup à voir au Toiles du Lac et au Pâté. Autre sortie, une suite. Non, j'allais dire c'est Munich 2, mais non, pas du tout. c'est 5 septembre qui sera disponible au Toiles du Lac et au Pâté de Tim Feldbaum avec Peter Skarsgård, John Magaro et Ben Chaplin et Zinedine Soualem. Je ne sais pas qui c'est. Si, quand même. Ah bah oui. C'est un acteur français. Ah oui, un acteur français, t'as le regard salace. Tu connais pas ça? Non, là, comme ça, la maison du bonheur. Donc, 5 septembre nous replonge dans l'événement qui a changé le monde des médias à jamais et qui continue de résonner à l'heure où l'information, le direct et la maîtrise de l'antenne restent l'objet de nombreux débats. Le film se déroule lors des Jeux Olympiques de Munich de 1972 où l'équipe de télévision américaine se voit contrainte d'interrompre subitement la diffusion des compétitions pour couvrir la prise d'otage en direct d'athlètes israéliens. Un événement suivi à l'époque par environ 1 milliard de personnes dans le monde entier. On écoute un extrait. Vous avez entendu? Vous avez entendu ces coups de feu? Alors, on en est où?
La police indique que l'équipe israélienne aurait été attaquée par des terroristes. Il y a une crise au village olympique et des otages. Donc un très très bon thriller, j'ai l'impression quand même. Justement, je faisais une petite blague en disant que c'était Munich numéro 2, mais justement, je trouve que couvrir l'événement par un autre prisme, ça peut être intéressant. Oui. Et surtout que ça a l'air quand même d'être un huis clos. On ne quitte pas apparemment le studio. J'avais bien aimé Munich, même si je l'ai vu qu'une fois. Moi aussi. Alors, c'était une équipe israélienne qui se chargeait de faire Vengeance. C'était l'après. Ouais. C'était pas le. Oui, c'est ça qui m'avait un peu. Ouais, c'est ça qui m'avait un peu déçu à la base, c'est que je m'attendais à voir. Parler de l'événement. Oui. Et au final, c'est vite. En fait, ce n'est qu'un prétexte pour cette histoire, en fait. Mais bon, ça restait quand même un très bon film de Steven Spielberg, en effet. Autre sortie, Vincent. Nous y voilà avec Angelina Jolie, Maria qui sort au Victoria et à l'Astrée, de Pablo Larraine avec Angelina Jolie, Pier Francesco Falvino et Alba Rohrwacher. Avec l'accent allemand. La vie de la plus grande chanteuse d'opéra du monde, Maria Callas, lors de ses derniers jours en 1977 à Paris. On écoute un extrait. Non, il n'y a pas d'extrait. Eh ben zut. Tu peux te chanter avec Maria. Chanter un air d'opéra. Voilà. Non, je ne vais pas vous risquer de vous casser les oreilles. Autre sortie, c'est La Pampa, disponible aussi au Victoria et à l'Astrée, réalisé par Antoine Chevrolier avec Saïd El Almaï, Damien Bonnard et Artus. C'est l'histoire de Willy et Jojo qui sont amis d'enfance et ne se quittent jamais. Pour tuer l'ennui, ils s'entraînent à la Pampa, un terrain de motocross. Un soir, Willy découvre le secret de Jojo. On écoute un extrait. Willy, mais vous voulez pas me laisser tranquille une fois? Ose ramener ta gueule ici. Papa, tu me fais honte, tu passes pour qui, moi? Il est où, Jojo, là? Je sais pas. Voilà, donc un thriller dramatique. Bon, même si on anticipe un petit peu ce qu'est le secret et ce qu'il va raconter, mais pourquoi pas. Et puis Artus dans un rôle dramatique. C'est Jojo, c'est lui. La deuxième fois. Non, il joue un rôle secondaire. C'est la deuxième fois. Après Apache. Après Apache, oui, en effet. Il méritait d'être vu. Il était très bon dedans. Il était bien. Ouais. C'est pas mal. Dernière sortie, mon cher. Gâteau préféré de Mariam Moghadam avec Betash Sanea avec c'est de Mariam Moghadam et Betash Sanea avec Lili Fartoupour, Esmaël Erabi et Mansour Ilkani. Mais la prochaine fois, tu t'étaperas à les lire, mon cher Kevin. Je crois que pour le premier vol, ça tombe chaque fois sur toi. Mais dis-le, mais c'est parce que c'est fait exprès, mon cher. Je crois que 1er avril, je t'inventerai un synopsis. Mais vas-y, mais lis le nom. Comment tu le prononces? Lequel? Eh ben, le premier, tiens. Lili Farhadpour. Ouais. Enfin, oui, sauf que c'est plus allemand comme tu le prononces, oui. Vas-y, pour le second. Esmaël Beharbi. Oui. Et Mansour. Il n'y a pas de R, hein. Et Mansour. Et Mansour Ilkani. Oui, je trouve que c'est pas terrible non plus, mon cher. Bon, alors, c'est quoi l'histoire? Eh bien, c'est Maïm à 70 ans. Il vit seul à Téhéran. Bravo. Attends, je lis des noms partout. Bravo. Tous les interdits, elle décide de se réveiller. De réveiller sa vie amoureuse et provoque une rencontre avec Farah Mars, chauffeur de taxi. Leur soirée sera inoubliable. Ah, c'est sûr. Ce synopsis est déjà inoubliable. Le synopsis est inoubliable et c'est non inoubliable. Bref, ça ne passera qu'à l'Astrée. Oui, voilà. Ça a été rajouté à l'Astrée et ça sortira à partir de demain. Côté Cinéphilex, eh bien, le film Spectateur d'Arnaud Desplechin fait des prolongations pour une semaine supplémentaire. Donc, vous pouvez redécouvrir ou découvrir ce film pendant une semaine avec une séance par jour. On rappelle que c'est un film sur la cinéphilie réalisé par Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric. Et on en a entendu du bon. Donc, pourquoi pas? Et rappelons que la cinéphilie n'est pas quelque chose de honteux. Hein. Attention. Non, ça s'attrape, mais c'est pas une mauvaise maladie. C'est vrai que ça peut être contagieux, effectivement. Il y a pire. Et on va faire une première pause musicale avant de parler de nos films, nos avis sur qui sont sortis la semaine dernière. Et étant donné que les Tuches 5 sortent demain, on va s'écouter Ouragan de Stéphanie de Monaco, puisque c'est la chanson emblématique du premier volet de la saga des Tuches. On revient tout de suite après. On positif sur Radio Grand Lac 92.1.
La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Rebonsoir Guillaume, rebonsoir Vincent. Rebonsoir à tous les deux. Salut à toi et à toi et à toi. Et à tous vous reconnaîtrez. Toutes nos auditrices et auditeurs. Voilà. Tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Voilà. Toi là-bas, toi. Toi et toi. Toi qui nous écoutes en voiture. Regarde la route. On va pas se la jouer Patrick Bruel quand même. Mais du coup, nous allons... Faut comprendre la vanne. Mais oui. On se donnera pas rendez-vous dans 10 ans. Faites attention que vous faites masser, c'est ça, non? Non, Guillaume. C'est toi. Mais non, et toi, Pascal? Oui, et toi, Jean-Louis? Et toi? Mais on se donnera pas rendez-vous dans 10 ans, c'est ce que je te dis. On se donne rendez-vous tout de suite là. Et oui, tout de suite pour la deuxième partie de la soirée avec du coup nos avis sur les films sortis la semaine dernière. Mais avant cela, mon cher Guillaume, rappelle-nous quels films nous avons déjà conseillés précédemment. Eh bien, le film Enfant phare avec toujours là. Benjamin Laverne, Sonic 3, Un ours dans le Jura 2 et avec Franck Dubosc, L'amour au présent, le film avec Florence Pugh. J'aurais pas cru qu'il resterait aussi longtemps aussi. Eh bien, visiblement, il doit marcher. Oui. Baby Girl avec Nicole Kidman, Better Man, le biopic, profitez-en, à mon avis. Robbie Williams. Oui, c'est la dernière semaine, je pense. Dépêchez-vous, parce que c'est très très bon. Oui. Et mais ça va pas rester plus longtemps du coup? Ah non. Non, parce que ça bide dans le monde entier. Oui. Ah bon, oui, d'accord. Malgré les qualités. Et on est toujours mitigé sur les films La Chambre d'à côté, Mufasa qui est encore là, Vaiana 2 qui est toujours là. Et par contre, nous déconseillons fortement le nouveau film de Mel Gibson, Vol à haut risque. Là, tu as carrément fait une distinction. Oui. Mitigé et déconseillé fortement. On en a parlé assez. C'est dans le rouge. Ouais, on en avait parlé la fois précédente. Il met seulement, on est mitigé, mais là, il a carrément dit déconseillé. Ah ouais, non. Mais non, je ne mettais pas de l'argent là-dedans. Voilà. En fait, dès que tu vois la bande-annonce, ça donne pas très envie quand même. Hein. Je suis désolé, mais... Ah non, mais... Il n'y a pas de problème. Du coup, sur les sorties de la semaine dernière, je vais parler très rapidement de 3 films. Le premier, c'est le film sur Bob Dylan, Un parfait inconnu, réalisé par James Mangold avec Timothée Chalamet. Je vais revenir très rapidement parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Timothée Chalamet extraordinaire. Le film a une réalisation très classique, mais arrive quand même bien à capturer l'essence même des personnages, la psychologie de Bob Dylan, qui s'est tout le temps inscrit dans un changement perpétuel, et ce, aux dépens de son public et aussi de ses proches. Donc vous avez une belle histoire d'amour, vous avez aussi une haine du public qui ne comprend pas qu'un artiste puisse changer de style musical. Enfin voilà, c'est un biopic atypique, mais réalisé classiquement. Tout autant que l'est le personnage. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. Moi, je vous le conseille fortement, déjà rien que pour la prestation de Timothée Chalamet, qui le mérite. Et ensuite, en deuxième film, Companion. C'est un thriller dont je ne vous dirai pas grand-chose, parce que ce serait vraiment vous gâcher le plaisir. C'est pas vraiment de l'horreur, mais c'est un peu sanglant, donc ceux qui n'aiment pas trop le sang, évitez. Mais tout commence par une scène absolument cuculapraline d'une jeune fille et d'un jeune homme qui se rencontrent en faisant les courses. Ils font un sourire béat, ils se mettent en couple, et juste à la fin de cette première scène, vous avez la phrase de la jeune femme qui va vous dire « J'ai été heureuse 2 fois dans ma vie. La première fois, c'est quand j'ai rencontré. La deuxième fois, c'est quand je l'ai tué. » Voilà, je ne vous dis rien de plus, mais le film va vous emmener de surprise en surprise, et le scénario est très intelligent parce que il va développer des règles et on va se dire « Ah ouais, mais là, il va faire une incohérence. » Et non. Il trouve toujours une pirouette pour finalement bien rester dans ses règles, et on s'amuse énormément tout en parlant, on peut le dire, des relations toxiques d'un œil assez nouveau. Donc franchement, j'ai vraiment passé un très très bon moment devant Companion et je vous le conseille. Voilà, il y a le fils de Dennis Quaid dedans pour préciser. Il n'y a pas de grande star, mais voilà. Et puis pour finir, Sing Sing, un film avec Colman Domingo qui a été du coup nommé aux Oscars pour ce film. C'est un drame qui raconte l'histoire vraie de prisonniers à la prison de Sing Sing et qui avait développé un atelier théâtre. Il est en prison, Colman Domingo, ou c'est le prof de théâtre? Il est en prison. Ah, il est en prison. Et alors, Colman Domingo, il a vraiment un rôle, on va dire, presque en recul, même s'il est
il est le rôle principal, mais pendant une bonne partie, il a un rôle presque en retrait parce que il a pas un caractère très très fort. Mais alors, dans la deuxième heure, il déballe tout là. Et alors là, tu as des séquences d'émotions, mais extraordinaires. Parce qu'évidemment, qui dit prisonnier, en plus lui serait innocent, donc il cherche à tout prix à vouloir sortir. Et c'est un extrait qui est dans la bande-annonce, mais je trouve que c'est très parlant pour voir à quel point ce film est très intelligent dans la construction et dans l'écriture du scénario. C'est qu'il va avoir une audition pour tenter de demander une remise de peine. Et l'interlocutrice en face veut lui dire « Ah, vous faites un atelier théâtre ?» Il fait « Oui, j'aime beaucoup le théâtre. » Et là, elle lui dit « Qui nous dit que vous n'êtes pas en train de nous jouer une pièce pendant que vous nous parlez ?» Et alors là, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bon. Et Colman Domingo, époustouflant. Vraiment, c'est à voir. Et c'est une histoire vraie de A à Z. Qu'est-ce qu'il avait joué d'autre, Colman Domingo? Il vient surtout je vois pas du tout. Il vient surtout de la télé et il commence à percer au cinéma. D'accord. C'est la nouvelle étoile montante. Et on comprend. Quelquefois. C'est un black, non, je crois? Oui, tout à fait ça. Qui se revendique, qui est homosexuel et qui l'affirme parce qu'il compte, il défend en tout cas les rôles d'homosexuels au cinéma, oui. D'accord. Alors ça, oui, il l'a affirmé plus d'une fois en tout cas. Ah, je ne savais pas. Oui. C'est quelque chose, enfin, en tout cas, qui me tient à cœur de montrer ça au cinéma. Tout à son honneur. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais dans le film Sing Sing, on va dire quasiment 80% du casting sont les prisonniers qui, dans la vraie vie, avaient développé ce cours de théâtre. D'accord. Donc il y a vraiment énormément. Non, puis ça fait plus authentique aussi, peut-être, quelque part. Et pas cher, en plus. Ça économise les frais de déplacement. Non, mais c'est vraiment des prisonniers ou ils ont été libérés? Une bonne partie ont été libérés depuis. Hein. Et certains, d'ailleurs, se destinent à une vraie carrière d'acteur. D'accord. Mais d'ailleurs, ils jouent très très bien pour la plupart, donc oui. De toute façon, s'ils doivent interpréter, je dirais, ils interprètent leur propre rôle. Quelque part, ils peuvent être que bons dans la mesure où c'est quand même, c'est très sincère. Donc voilà. On a connu des acteurs qui étaient très mauvais dans leur propre rôle. Mais peu importe, parce qu'ils peuvent être mauvais dans leur rôle d'acteur dans prison, mais ça sera le rôle, effectivement, ça sera leur positionnement dans le scénario du film. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est ça que je veux dire. On le saura pas. Voilà. Mais c'est ça, au moins, c'est ça qui est l'avantage. En tout cas, c'est très intelligent. Mais en tout cas, voilà. Moi, je vous conseille 3 films cette semaine. Donc, foncez. C'est 3 très bons films. Et toi, Guillaume, pourquoi tu vas nous parler d'une pépite? Très, très rapidement, puisque moi, j'ai regardé la sortie Prime Video. C'est Vous êtes cordialement invité. Un film de Nicolas Stoller, donc, à qui on devait les 2 films Nos pires voisins, quelques comédies avec Jim Carrey, tout ça. Ah oui. Et c'était avec Reese Witherspoon et Will Ferrell, qui pourtant, j'apprécie beaucoup Will Ferrell. Alors, c'est la comédie classique, de mariage sur une île. En gros, c'est la famille de Will Ferrell, il doit marier sa fille, ils ont réservé un endroit. La famille de Reese Witherspoon doit marier sa sœur, ils ont réservé le même endroit au même instant. Et donc, évidemment, ils vont s'engueuler et ils vont se crêper le chignon. Mais alors, le film a la particularité de ne jamais décoller. Vraiment, ça ne commence jamais. C'est toujours plat. Et puis à la fin, spoiler, ils finissent ensemble. Ils ne vont pas du tout ensemble. Reese Witherspoon et Will Ferrell, franchement, oui, c'est le bas de la comédie de vacances, si je peux appeler comme ça, comme on peut connaître avec, je sais pas, Famille recomposée d'Adam Sandler ou le film avec George Clooney et Julia Roberts, qui était pas mal. Ticket to Paradise. Oui, ça c'était pas mal. Que j'ai vu trop de fois pour mon bien, mais je l'ai vu 3 fois. Oui, et ben là, c'est le bas de l'échelle de ce genre de comédie. Voilà, c'est vraiment très mauvais. Ne regardez pas, ne perdez pas votre temps. Si vous avez Prime Video, ça n'en vaut pas la peine parce qu'il est sur toutes les pubs de la plateforme. Ah oui, j'avais jamais entendu parler de ce film, mais du coup, c'est horrible. C'est horrible. Non. Enfin, il y a eu pire. Il y a eu Jardinier, dont je vous ai parlé la semaine dernière, mais bon. C'est du Prime Video aussi, le Jardinier, je rappelle. Mais Prime Video, qui d'ailleurs, ils ont déclaré qu'ils allaient limiter les productions originales parce qu'ils se rendent compte qu'ils gagnent pas trop d'argent avec, mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être commencer à écrire, les gars. Voilà. Chose bien. C'est les concurrents de Netflix. Pas vraiment. Disons que c'est un des concurrents. Alors, l'avantage, en dessous, c'est qu'ils sont pas chers et qu'ils ont le catalogue MGM depuis peu quand même. Oui, et puis Amazon, ils s'en fichent parce que même si Prime Vidéo ne fonctionne pas, Amazon reste riche et c'est comme Apple toujours de l'argent. Donc voilà, en fait, c'est limite,
C'est pour rigoler. Voilà, c'est pour amuser un petit peu, pour être présent sur le marché, mais pas non plus. Et en plus, beaucoup de gens ont Prime via l'abonnement Prime. Prime, oui, voilà. Donc bon. Eh bien, écoutez, donc nous vous conseillons Un Parfait Inconnu, Companion et Sing Sing, et nous vous déconseillons, du coup, vous êtes cordialement invités. Tout à fait. Donc vous êtes cordialement invités à ne pas regarder ce film. Regarder. Voilà. Eh bien, on va faire une deuxième pause musicale avant de nous consacrer. Ah non, j'allais oublier. J'avais oublié, mon cher Vincent. Mais oui. Il faut m'interpeller. Oui, mais comme vous voulez. Eh ben, dis-nous ton conseil télé et après on fera la pause musicale. Je vais me focaliser sur celui que j'ai finalement choisi. C'est celui qui sortira sur TFX dimanche 9 février et qui s'intitule Avant toi. C'est un film de Théa Sharrock qui est sorti en 2016 avec des acteurs britanniques. C'est une production britannico-américaine. Il y a Emilia Clarke, donc qui a le rôle principal avec Sam Claflin. Je sais pas Claflin. Et puis il y a Vanessa Kirby qui doit être un peu plus connue, je crois. Et c'est un très bon film à mon sens. Et je me suis rendu compte apparemment en regardant un peu la fiche de ce film que j'avais vu il y a quelques temps déjà, que ça avait pas fait un grand succès. Et moi je trouve que c'est dommage parce que il mérite d'être connu, ce film. C'est un très très beau film. C'est un drame romantique qui est tiré d'un roman de Jojo Moyes, pour ceux qui connaissent. Jojo Moyes, ouais. Voilà, et donc c'est en fait l'histoire d'une jeune femme qui est d'un niveau de classe moyenne, qui va être finalement embauchée en tant qu'aide-soignante d'un jeune qui a eu un accident mais qui est issu lui d'un niveau social très élevé, très privilégié, qui était assez arrogant, assez pédant, quelqu'un d'insupportable, et qui finalement, au contact de cette jeune femme, va changer son angle de vue, parce qu'évidemment il est très amer de sa situation de paraplégique, puisqu'il est devenu paraplégique suite à un accident, et qui lui a empêché de faire des tas de choses que son niveau social lui aurait permis de faire, et qui prenait un peu de haut, un peu tout un chacun l'entourant, évidemment. Et là, ça va changer radicalement, et il y a une évolution. Alors, donc je ne vais pas vous spoiler tout, mais vous doutez qu'il va y avoir une romance qui va s'établir entre les deux, et c'est assez improbable au début, et je trouve que c'est très très bien joué, et c'est très touchant quand même. Très touchant. C'est un remake des Amants d'Eddie Chatterley? Non. Ah non, pas du tout. Ça ressemble. Ouais, mais non. Non, pas du tout, non. Non, je dirais que non. Ah, absolument pas, non. Mais ça ressemblait. Mais voilà, mais il y a à la fois ce discours sur l'aide à il y a l'assistance, mais il y a aussi. C'est un très beau film à tout point de vue. Il est très émouvant. Il y a un sujet que je veux pas dire sinon je spoil le film. Voilà, et on se fait cueillir allègrement, à mon avis, au niveau de ce qu'on peut ressentir, quoi, parce que c'est très fort. Mais il y a aussi ce regard qui est intéressant de la part du personnage interprété par Emilia Clarke, qui lui dit clairement à un moment, tu ne m'aurais pas regardé si on ne s'était pas connu comme ça. C'est une des parties les plus fortes effectivement du film, mais entre autres, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, c'est un très 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 beau film. Vraiment. Et il y a Charles Dance d'ailleurs qui joue le père de Sam Claflin. D'accord. Voilà. Et alors j'ai choisi ce film parce que c'est vrai que encore une fois il n'avait pas été très très connu au départ, et je pense que peu de gens le connaissent. Sinon il y avait Edge of Tomorrow. Très bon film de science-fiction. Voilà, le jeudi 6 février sur TMC pour ceux qui aiment Tom Cruise et Emily Blunt, et c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Ouais, un mélange entre le débarquement et Un jour sans fin. Et d'ailleurs, Un jour sans fin qui sort vendredi 7 février et voilà. Sur la 5. La boucle est bouclée. Voilà. Tout à fait. Eh bien, nous allons faire une deuxième pause musicale avant de nous consacrer à notre focus sur Angelina Jolie. On va évoquer sa carrière d'actrice et de réalisatrice. Et étant donné qu'un nouveau film de Steven Soderbergh sort demain, nous allons écouter, et ça va faire grand plaisir à Guillaume, It's Raining Men, qui vient de la bande-son de Magic Mike, un des films préférés de Guillaume. On ne saura pas pourquoi. J'aime beaucoup. Voilà, on revient tout de suite après. 24h/24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.
La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique avec Guillaume, avec Vincent et toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com. Et nous revoyons du coup là pour une dernière partie sur un focus sur l'actrice, la réalisatrice, la philanthrope, l'humaniste, enfin l'humanitaire ou l'humaniste, je ne sais jamais. L'humaniste, oui, je ne sais pas. L'humanitaire aussi, elle est intervenue quand même un peu, apparemment. Voilà, et c'est Angelina Jolie. Alors, Angelina Jolie, vous n'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous avez un film que vous avez envie d'évoquer. Ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. Surtout au début, vous allez voir. Ah non, mais justement. Parce que le début de la carrière, oulala. Ouais, moi j'en ai vu au début de la carrière. Ah oui. Monsieur a osé. Oui. Parce qu'Angelina Jolie, elle est née à Los Angeles. Comme tout le monde le sait, c'est la fille de Jon Voight, acteur très connu et dont ils ont la particularité, c'est qu'ils ont joué ensemble alors qu'ils étaient fâchés dans le fameux film Lara Croft Tomb Raider, sorti en 2001. On en reviendra un petit peu plus tard. Angelina Jolie, elle commence sa carrière assez tardivement au final parce que c'était essayé au théâtre, mais après des déboires sans trop dévoiler, mais où elle pratiquait beaucoup l'automutilation. Elle va finalement commencer sa carrière qu'au début des années 90 avec des films à petit budget comme Glass Shadow ou encore Cyborg. Ne me dis pas que t'as vu Cyborg quand même. Si, justement. Non. Et quand tu dis elle a commencé tard, elle avait même pas 20 ans. Elle est de 75. Oui, mais elle avait commencé du théâtre très très tôt. Oui, enfin bon. Et elle s'est essayée qu'au cinéma finalement qu'à 20 ans, quoi. Alors Cyborg. Quand t'as un père acteur très connu. Cyborg, attention. Moi, je me rappelle, j'avais vu, c'était quelqu'un qui m'avait filé le DVD. Il l'avait acheté dans un bureau de tabac, attention. Et il y a une histoire. En gros, il l'avait ressorti après Tomb Raider. C'est, si je me rappelle, des robots sexuels programmés en fait pour aller coucher avec une cible que tu as déterminée et qui explose tout ça, et ça sert à éliminer des chefs d'entreprise et tout ça. Et je me rappelle que j'avais juste regardé parce qu'il y avait Angelina Jolie sur l'affiche, et je crois que, alors si je me rappelle, parce que c'est très loin, qu'elle tombe amoureuse du gars et qu'elle explose pas, enfin quelque chose comme ça. Bref, c'est très mauvais. Il trouve le bouton off. Non mais voilà, non mais c'est je sais plus, elle a une conscience ou une connerie. Non, c'est vraiment à chier. Je préfère le dire, mais oui. Quand j'ai commencé à lire le truc, je me suis dit, mais je l'ai vu ça, Cyborg. Je crois qu'il y a même un 2, si je ne dis pas de bêtises. Mais elle est pas dedans, par contre. Mais si, je crois que, si je veux pas dire de bêtises, je vais peut-être vérifier, mais il me semble qu'elle a joué dans le 2. Ah, non, parce que là, ils disent le film, le 1. Ensuite, elle a joué dans Hacker avec Johnny Lee Miller, qui deviendra d'ailleurs son premier mari. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Hacker? Non plus. C'est un échec au box-office, et d'ailleurs, on va pas se mentir, pour le début de la carrière, on va vite retomber dans les échecs, dans les critiques très très mauvaises. On va dire que les premiers choix qu'elle a fait en termes cinématographiques étaient pas très bien trouvés. Par exemple, celui d'après en 1997 avec David Duchovny, Le Damné. Je fais une précision. Oui. C'était bien Cyborg 2, Glass Shadow, ça s'appelle. Et donc, c'est la suite de Cyborg avec Jean-Claude Van Damme en direct au DVD, en fait. Ah, donc tu as vu Glass Shadow? C'est Cyborg 2, Glass Shadow, en fait. C'est la même chose, visiblement. D'accord. Formidable. Bon, voilà, c'est tout. Et donc, en fait, c'est la suite du film. Mais c'est, voilà, ça reste horrible, hein. Oui, tu disais, il y avait Van Damme? C'est la suite d'un film avec Van Damme, du film Cyborg avec Van Damme. Ça dit quelque chose, oui. Cyborg, je l'ai pas vu réellement, mais oui, je voyais de quel film il s'agit, avec Van Damme. Et par contre, sa carrière va prendre un nouvel élan après son interprétation de Cornelia Wallace dans le film George Wallace, sorti en 1997, où elle va remporter un Golden Globe. Vous l'aviez vu, ce film, avec Gary Sinise, je ne sais jamais comment on doit prononcer. Ensuite, elle va encore avoir un Golden Globe pour un téléfilm cette fois-ci, Anatomie d'un top modèle. J'en avais entendu parler, mais c'était pas non plus ultra mémorable. Je crois que ça avait été bien reçu en Australie, il me semble, hein, c'est ça? Non? En Australie, Anatomie d'un top modèle? Je ne sais pas. Ou en Angleterre, peut-être. En tout cas, pas en France. C'était HBO, hein, HBO, et donc très peu diffusé chez nous. Non, voilà, c'est pour ça aussi. Ensuite, une comédie dramatique, Les Aiguilleurs, réalisée par Mike Newell, le réalisateur plus tard de Harry Potter 4 ou encore du Sourire de Mona Lisa. C'était avec John Cusack, Billy Bob Thornton, avec qui elle finira en couple. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, rien du tout.
tout. Je savais qu'il était avec Ça Bob va aller vite, Thornton, hein. mais alors, Non, mais le début, ça allait très très vite, surtout que les critiques étaient très très mauvaises à l'époque. À part les films où elle était nommée au Golden Globe, c'était très 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 compliqué. Pour celui qui vient après, par contre, on va pouvoir en parler. C'est le thriller Bone Collector avec Denzel Washington. Là, un petit peu plus quand même. Réalisé par Philip Noyce, qui se voulait dans la mouvance du succès de Seven. Ah oui. Et Il y donc, avait, le collectionneur, les plein de trucs comme voilà, ça. il fallait faire des thrillers un peu cracra. Et dans Bone Collector, c'était quand même une histoire d'un flic tétraplégique suite à un accident. Oui, bah, je l'ai vu, alors. Oui, c'est bon. Avec du coup Angelina Jolie qui elle joue une jeune policière et lui il va développer son instinct. Parce que lui, c'est le profiler. Oui, c'est ça, c'est un profiler. C'est un profiler qui a eu un accident et qui va l'aider à trouver. Alors, je me rappelle pas du tout de la fin. Ah la fin, ils finissent ensemble. Voilà. Et il y a un twist assez sympa et on a droit à Peter Gabriel, Kate Bush, Don't Give Up, chanson ultra connue, c'est la chanson de la fin du film. C'est un bon petit thriller des années 90. Mais il s'est fait critiquer, il n'avait pas été apprécié. Ouais, mais je trouve devenu culte avec le temps. Avec le temps, ouais. Et puis ça fait partie de ces bons petits films du dimanche soir qui se laissent très bien regarder. Et d'ailleurs, je comprends. Il y a eu des rumeurs l'année dernière comme quoi une suite serait prévue avec Denzel Washington et Angelina Jolie. Mais il n'y a pas eu de nouvelles depuis, alors je ne sais pas s'il faut vraiment croire cela. Mais en tout cas, il y a une suite en bouquin, parce que c'est adapté d'un livre de Jeffrey Deaver, donc peut-être, pourquoi pas. Ensuite, elle a eu un rôle secondaire, Angelina Jolie, pour Une vie volée, réalisé par James Mangold, si je ne me trompe pas. Oui. Et qui a fait forte impression. Elle a remporté son 3e Golden Globe. Et ce film a été marqué par la prestation aussi de Winona Ryder, mais qui s'est un peu fait voler la vedette apparemment. Oui, tu l'as vu ? Non, j'avoue que non. Moi je l'ai vu, c'est très bien. Elle joue, elle a un côté, je sais pas si c'est borderline ou. C'est une sociopathe apparemment. Ouais, ça, mais elle a vraiment un côté hyper violent, tu sais, très frontal et tout ça. Et c'est vrai qu'elle bouffe un peu la vedette à. Mais si je me rappelle bien, Winona Ryder, elle est contre son gré, tu vois, elle est pas vraiment malade, elle se retrouve là-bas dans cet asile, si je me dis pas de bêtises, et en fait elles vont se lier d'amitié. Il y a Brittany Murphy aussi qui était pas mal dans ce film, je me rappelle. Paix à son âme. Paix à son âme. Mais si, un film à voir, et la prestation est assez marquante justement. Tu vois, elle remportera son seul Oscar d'ailleurs, Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour ce film. Elle recevra des nominations pour d'autres plus tard, mais c'est son seul Oscar à l'heure actuelle. En 2000, par contre, là, premier blockbuster. Alors là, j'aime bien celui-là. On va parler vroom vroom. 60 secondes chrono avec Nicolas Cage. Ah ouais. C'est. Ouais, moi j'avais plus souvenir de Nicolas Cage, mais je me rappelais pas vraiment. Elle a des dreads blondes dans celui-là. Ouais, elle est blonde. Oui, mais même. Il y a une scène très gênante. Très gênante. Oui, ils sont dans la voiture. Il fait tu vas passer par-dessus le levier de vitesse. Oh mon Dieu. Ah oui. C'est du grand Nicolas Cage, mais c'est encore produit par Jerry Bruckheimer, donc c'est de la Bruckheimer quality, comme je l'appelle. Franchement, ça passe bien, ça se regarde vraiment bien. Ouais, je l'avais vu, je me rappelle. Puis c'est un film culte pour beaucoup de gens qui aiment les voitures. Ça fait partie, avec Fast and Furious, des grands films de cette époque-là. Et ce film sera un grand succès, faut le préciser, parce que c'est son premier gros succès à Angelina Jolie. Et puis ensuite, elle enchaîne avec l'adaptation du jeu vidéo Lara Croft Tomb Raider, réalisé par Simon West. Beaucoup décrié à l'époque, on va pas se mentir, beaucoup apprécié par le public. Tous les ados dont je faisais partie de l'époque avaient le poster d'Angelina Jolie dans leur chambre. Alors, moi, j'avais 6 ans, j'avais la VHS, mais j'avais pas le poster. Ah, le poster, moi, je peux te dire qu'on était, voilà. Mais pour moi, c'était un film extraordinaire. Le 2 aussi. Mais je l'avais, la VHS aussi. Pour moi, c'était pas mal aussi, parce que j'avais pas mal joué au jeu à l'époque de Lara Croft. Donc voilà. Non, puis au final, ça matérialisait le personnage, quoi. Oui, puis quand on y pense, les scénarios des jeux étaient complètement bêtes, donc au final, c'était plutôt bien adapté, quoi. C'était, ça va pas chercher loin. Avec le premier, c'était bien débrouillé, ouais. C'est juste les effets spéciaux à l'heure actuelle qui ont à noter la présence d'un Daniel Craig, un jeune Daniel Craig, oui, qui est à ses débuts, mais qui est là. Alex West, avec Monsieur Powell. Monsieur Powell. Mais en tout cas, si vous voulez voir un film avec James Bond et Lara Croft, c'est Lara Croft Tomb Raider. Ensuite, elle jouera face à Antonio Banderas dans Péché originel, qui se veut être une nouvelle adaptation de La Sirène du Mississippi, qui est un film qui était avec Catherine Deneuve et Belmondo, et réalisé par Truffaut. Alors, à ce qui paraît, le film est beaucoup moins bon, ça ne m'étonne pas. Est-ce que je l'ai vu, ça ? Non, je l'ai pas vu.
Ensuite, elle enchaînera avec 7 jours, une vie, un film qui sera très mal reçu par la critique, mais que la prestation d'Angelina Jolie sera plutôt reçue de manière positive. Elle enchaîne avec la suite de Lara Croft, cette fois-ci le berceau de la vie, que je trouve est aussi très bon. Enfin, c'est un très bon blockbuster. Mieux, oui. Et parce qu'il y a une intrigue amoureuse qui va jusqu'au bout avec Gerard Butler. Il y a cette histoire c'était les débuts de Gerard Butler aussi. Et cette histoire de la boîte de Pandore et tout. Enfin, il y a quelque chose d'assez fascinant. C'est un j'aime petit bien. côté Indiana Jones. Mais totalement. On est bien d'accord. Totalement. Et musique signée par Alan Silvestri pour le deuxième film avec un thème qui est assez marquant. Franchement, ne boudons pas notre plaisir devant ces bons petits films d'aventure qui nous manquent. Je suis entièrement d'accord. Ensuite, elle va quand même tourner sous la caméra de Martin Campbell pour le film Sans Frontières. Et Sans Frontières, c'est le tournage qui va développer sa philanthropie et puis ses actions humanitaires. Il me semble que c'est aussi pendant ce tournage-là qu'elle va adopter son premier enfant. C'est pendant Tomb Raider. Pas Tomb Raider, tu as raison. C'est tourné au Cambodge. C'est ça. Tu as raison. À cette occasion. Et Sans Frontières, je crois que c'est là, elle a développé ses actions humanitaires, plus particulièrement en Afrique. Oui, parce qu'après, elle était pas mal engagée au niveau de l'Afrique. Exactement. Elle va jouer avec Ethan Hawke dans Taking Lives. Ah, je l'ai vu, lui. Destin violé. Tu l'as vu, c'est bien? Alors, je me rappelle, c'est 2 flics. Alors, c'est pas mal. En fait, le début est pas mal du tout. Les 3/4 du film, mais je me rappelle que la dernière partie, en fait, c'est vu à 15 km le twist de fin. Mais je l'ai vu une fois à la télé, j'avais trouvé ça plutôt bien, même si, bon, je fais un peu gros votre twist de fin, mais ça passe, c'est pas mal. Ça passe. Ouais. Et ensuite, par contre, là, il y a des bas. C'est le film Alexandre d'Oliver Stone, où elle incarnait Olympias, la mère d'Alexandre. Un peu toxique. La petite particularité, c'était que, quand même, Angelina Jolie jouait la mère de Colin Farrell. Voilà. Disons qu'ils avaient quoi? Ils ont 3 ans d'écart, je crois. 4 ans, ouais. Et elle est en gros surjeu, en fait. Par moment, un petit peu, ouais. Mais le film est quand même assez réussi. Surtout je cesserai de défendre ce film de par son ambition, sa réalisation, tout ce qu'ils ont tenté de faire. Ils ont tenté, oui. Je trouve quand même que c'est réussi. Mais ça manque d'une dimension autre, à mon avis. Mais bon, c'est pas... Qu'est-ce que tu veux dire par dimension autre, justement? Parce que moi, je trouve que la dimension... Plus grande profondeur des personnages qui reste un peu en surface, moi, je trouve. Parce mais par contre, au niveau du côté grandeur, tu vois... Alexandre le Grand, c'est quand même un personnage quand même très emblématique et extraordinaire, quand même. C'est peut-être qu'on est trop allé en profondeur, tu vois, à la différence. Oui, parce que c'est des fois, trop intime. On dirait trop... Alexandre ripaille, Alexandre et ses copines, Alexandre, tu vois, alors que... Et ses copains. Et ses copains, par moment, oui. Non, mais c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'il y a toujours des scènes de banquet. Trop de scènes de banquet. C'est vrai. Ouais, mais on a manqué de voir la vision universaliste de Alexandre le Grand, quand même. Oui, c'est justement, c'est qu'on était trop proche et moins, tu vois, on était trop micro et pas assez macro. Mais peut-être qu'un film était peut-être pas assez pour... non, à mon avis. Pour l'Odyssée d'Alexandre. L'autre film qui aura lieu en 2005, c'est Mr. and Mrs. Smith, qui marquera sa rencontre avec Brad Pitt. Un film que j'aime beaucoup, je dois dire. J'ai du mal à le revoir avec le temps. Je trouve que la fin est un peu longue, en fait. Quand ils sont dans le centre commercial? Oui. Peut-être. À chaque fois, je repense à maman, on est en état d'alerte, j'aurais pu te tuer sans le faire exprès. Par contre, moi, j'adore toujours cette séquence d'action qui finit par une séquence d'amour. Ah oui. Où ils essayent de se tuer l'un l'autre dans la maison et la maison il passe mais dans tous les sens quoi. Et alors moi je pense pas l'avoir vu en entier. Il est sympa. J'ai vu il est très que amusant. des extraits à chaque fois mais qui me permettent de faire le lien pour l'ensemble du film, mais je l'ai jamais vu en déroulé. De la maison a été reprise dans énormément de films justement où ils se battent tous les deux à s'entretuer. Oui. Mais ils l'ont vraiment fait le mieux là. Oui, non, mais même, je veux dire, même la manière de mettre en scène a été reprise dans pas mal de... Et puis il y a une tension avant que cette scène arrive. J'ai jamais été aussi stressé de voir un roast beef se faire découper. Quoi. J'ai mis des petits pois
Des petits pois. Il est très amusant. On va aller un peu plus vite après sur la carrière. En 2008, il y a 2 films importants. Il y a Wanted, Choisit son destin avec James McAvoy et Morgan Freeman, un film qui n'a rien à voir avec le comics adapté à l'origine, mais qui est un bon blockbuster d'action dans mes souvenirs, assez fun, mais surtout un très très grand rôle en 2008, c'est L'échange réalisé par Clint Eastwood où elle joue l'histoire vraie d'une mère dont son fils a été enlevé, kidnappé et qu'elle va chercher en vain de le retrouver pendant de nombreuses années. C'est un film vraiment poignant avec une séquence très très dure où elle finit quand même pendant un certain temps dans une prison pour femmes. Asile, oui. C'est l'asile, hein. Ouais, elle joue quand même des rôles assez perturbés quand même. C'est avec comment ça s'appelle, le Destin volé, c'est peut-être sa meilleure prestation là. Une vie volée, ouais. Oui. Ben, l'échange, c'est peut-être sa meilleure prestation. Elle a été nommée à l'Oscar de meilleure actrice et j'ai toujours trouvé que ce film était assez surprenant dans la filmographie de Clint Eastwood. Parce que là, vraiment, c'est un film qui est très très dur, quoi. Autre blockbuster d'action, c'est Salt. Ouais, Salt, c'était pas mal. C'était pas mal. La fin, pareil, c'est un peu comme Mrs. Smith. Il y a plusieurs fins. Je trouve que la fin, elle part un peu en cacahuète avec Cliff Schreiber, là. Enfin, bon, bref. Mais c'était pas mal. C'était pas mal. Bon film d'action. Ensuite, il y a un remake d'Anthony Zimmer qui était réalisé par j'ai jamais osé le regarder. Yvan Attal, et ça s'appelle The Tourist avec Johnny Depp. Plutôt sympathique. Il y a Bruno Volkovich aussi qui a un petit rôle dedans. Et c'est mieux que. Et il y a Timothy Dalton. Ah. C'est mieux qu'Anthony Zimmer. C'est plus léger. J'ai cru comprendre qu'elle s'était pas très très bien entendue avec Johnny Depp. Non, apparemment non. Mais le film est assez glamour, ça se laisse bien regarder. Puis si vous aimez Muse, il y a du Muse pendant tout le film. Enfin, voilà. Ensuite, elle va s'essayer à la réalisation avec un premier film Au pays du sang et du miel qui du coup se consacre sur une histoire d'amour en pleine guerre de Bosnie. Je l'ai vu, j'ai souvenir d'un film assez ennuyeux. Et d'ailleurs, le film a eu des critiques très mitigées et ne va pas du tout marcher. C'était une première tentative, mais comme pour beaucoup de premiers films, ça passe pas trop. Son deuxième film, par contre, Invincible, est un peu plus marquant puisqu'il raconte l'histoire vraie de Louis Zamperini, qui du coup était un athlète et qui a été aussi soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de scènes qui évoquent... C'est les camps de concentration japonais, justement. Voilà, il y a beaucoup de scènes qui font penser à un chef-d'œuvre. Un jour, nous vous en parlerons, qui est Furio. Non, tu vois, non. Non, mais tu sais, dans ce rapport entre vraiment le... Ah, de rivalité. De rivalité. Oui, d'accord, mais il n'y a pas toute la tension. Ah non. Ah non. De toute façon, c'est à des milieux de la qualité extraordinaire de Furio. Mais par contre, tu vois, j'ai le même reproche. Un peu longuet, Invincible. Ah oui, j'avais trouvé ça un peu long. Elle a du mal à conclure ses films. Je crois qu'il dure plus de 2h30, mais... Oui. On aurait mis 2 heures, je crois que ça aurait pas été désagréable. Et entre deux réalisations, elle a quand même signé... elle a joué Maléfique, la méchante de La Belle au Bois dormant. J'avais trouvé ça complètement raté. J'avoue que j'ai jamais adhéré. Le rôle lui allait bien, en revanche. Ah, par contre, le rôle lui allait bien. Ça passait bien. Enfin, moi, j'idolâtre l'original, mais je trouvais ça pas mal. En fait, j'avais un blocage avec le fait de faire de Maléfique un personnage sympathique. Oui, c'est ça, parce que pour moi, c'est une des plus grandes méchantes Disney, tu vois. Oui, puis à la base, on te raconte qu'elle a une enfance joyeuse et que c'était elle fait pas partie de la elle était dans le bien. Je sais pas quoi. Ouais. Voilà, mais bon, à quel moment tes parents et ta fille maléfique? Ouais, mais c'est bizarre quand même. C'est ça le truc là. Mais voilà, et la suite sera encore pire. J'ai vraiment trouvé que c'était raté. Ah, j'ai pas osé. La troisième réalisation de Angelina Jolie, c'est également sa deuxième collaboration avec Brad Pitt. C'est Vue sur mer, qui a été tournée à Malte. Je l'ai vu. Je l'ai vu aussi. J'ai trouvé que c'était absolument abject. C'était un peu indigeste à voir. C'est ultra indigeste. J'ai trouvé. Par contre, c'était intéressant parce que c'était un second degré sur la vie réelle de Brad Pitt et puis Angelina Jolie, où tu perces un peu les problèmes. Ah bah le début de la rupture, hein, clairement. Mais le film, vraiment, j'ai trouvé que c'était très 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 indigeste. Et donc il y avait Mélanie Laurent, Nissal Restrup, Belvin Poupeau et puis Richard Boranger. Tout à fait. Et Mélanie Laurent garde un plutôt bon souvenir de ce tournage, même si elle dit que c'était assez lunaire de tourner avec Brad Pitt et Angelina Jolie.
Et puis par contre, sa quatrième réalisation, c'est D'abord ils ont tué mon père, qui est un film qui raconte l'histoire des Khmers rouges, donc qui se passe au Cambodge, et qui est sorti directement sur Netflix. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire, la quatrième fois est la bonne, parce que c'est vraiment un très 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 bon film que je vous conseille de découvrir sur Netflix. C'est très dur, mais du coup, on suit le parcours d'une jeune fille qui devient orpheline très rapidement, et qui va du coup se voir confrontée au Khmer rouge. C'est très 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 prenant, c'est très dur, mais voilà, je vous le conseille. Et puis, elle devrait peut-être réessayer à la réalisation, Angelina Jolie, puisque finalement la quatrième fois était la bonne. Après, Invincible, c'était pas pire non plus. Non, non, c'était pas mal quand même. Mais là, on arrive vraiment au stade où on se dit là c'est un bon film. Là, c'est un très bon film. Et puis récemment, elle s'est essayée à plusieurs genres, comme le thriller Ceux qui veulent ma mort de Taylor Sheridan, qui est vraiment sorti dans l'indifférence la plus totale. Je sais même pas que ça existe. Mais c'était très sympathique, j'ai trouvé un bon thriller qui était sorti pendant le Covid, avec John Bernthal aussi et Nicholas Hoult. Je vous le conseille. Je ne sais pas où est-ce qu'il est disponible maintenant, parce qu'il était sorti directement sur MyCanal. Mais il y avait des séquences assez sympathiques où elle joue une pompière volontaire dans le Montana. Voilà, pour ceux qui connaissent l'univers de Taylor Sheridan, Yellowstone, vous ne serez pas perdus. Et elle va devoir prendre sous son aile un garçon qui, est menacé d'être tué par les gens qui ont assassiné ses parents et qui ont découvert qu'il était le seul témoin du meurtre. Voilà. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un bon petit thriller. Elle s'est aussi essayée au blockbuster marvelien avec Les Éternels, réalisé par Chloé Zhao, qui était un très très bon film Marvel, très différent des autres. C'est le seul que j'ai pas vu. Et que je te conseille toujours. Franchement, il était très surprenant. Il y a Barry Keoghan dedans, il y a Richard Madden. Et franchement, c'était un peu plus épique que d'habitude. Et c'était assez... C'est la sœur de Thanos, elle, non? C'est ça dedans? Exactement, je crois. Oui, c'est la demi-sœur ou quelque chose comme ça. Elle joue Athéna. Voilà, vraiment, je vous le conseille. Et puis, enfin, on va parler du film qui sort demain. C'est Maria, donc l'adaptation, enfin le biopic sur Maria Callas, sur ses derniers jours. Et cela permet au réalisateur Pablo Larraín de conclure sa trilogie de portraits de femmes après Jackie, avec Nathalie Portman, que j'avais pas aimé. Après Spencer, avec Kristen Stewart sur Lady Di, que j'avais pas aimé. Peut-être que Maria va peut-être me plaire, mais je vous avoue que je sais pas. En fait, le cinéma de Pablo Larraín, c'est un cinéma qui est très beau, très symétrique, très, très classe, mais qui est vide. Il m'ennuie à chaque fois, en fait. C'est un peu triste. Oui, je crois que tu as raison. Ça manque d'émotion. C'est un peu vide. Jackie, ça m'a jamais attiré, vraiment. J'avais vu la bande annonce et tout, pareil. Alors, moi, j'ai déjà une aversion pour Kristen Stewart. Donc, avoir joué Spencer, c'était hors de question. Enfin, Spencer, Lady Di. Et là, Maria Callas, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Et surtout, quand tu lis la dernière semaine de vie. Oh, j'en ai marre de ces films où tu te tapes la dernière semaine tout le temps. J'avoue que j'ai juste envie de voir la performance. Oui, mais tu vas voir ça et puis tu vas te taper des flashbacks où elle va revivre ses meilleurs concerts, ses machins, et elle va faire la paix avec elle-même. Enfin, non, mais c'est cousu de fil blanc, ce scénar. Enfin, vraiment. Comme quoi, il suffit pas de prendre un grand personnage comme peut l'être Maria Callas pour pouvoir réaliser un très beau film, quoi. Après, je sais pas. Nous ne l'avons pas vu. Peut-être que c'est bien. Peut-être que c'est bien. Moi, j'avoue que je connais très très peu Maria Callas, donc au moins j'aurai la découverte. C'est une immense actrice. Mais bon, une immense chanteuse lyrique. Mais aussi actrice, puisqu'elle avait joué pour. Elle avait joué. Mais c'est surtout pour m'aider. Oui, pour Pasolini, son art de lyrique qu'elle est connue quand même. Bien évidemment, bien évidemment. Internationalement. Les jours, t'en apprendras peut-être pas tant que ça sur sa vie. À voir. Nous vous en parlerons la semaine prochaine. Et justement, nous finissons du coup cette émission avec du coup ce petit focus sur Angelina Jolie, une carrière très mouvementée, beaucoup d'échecs, on va pas se mentir. Quelques pépites, mais c'est pas joli, Angelina. C'est pas joli, voilà. Ah, c'est en dents de scie, quoi. C'est vrai. C'est en dents de scie. C'est plus un personnage, de la sphère hollywoodienne qu'on connaît plus de par un peu les frasques, c'est ça. Les mariages, la drogue, je crois, les trucs comme ça. Rosé. Mais c'est ça qui me gêne un peu parce qu'elle finit par le porter sur son physique, sur son visage même, et moi ça me gêne pour l'interprétation des rôles qu'elle a. Je trouve que ça va quand même. Elle a fait plutôt amende honorable depuis quelques années, mais c'est vrai que sa carrière est quand même pas aussi florissante qu'on l'aurait cru, quoi.
Hélas. Mais sa carrière n'est pas encore terminée et peut-être que Maria sera une belle surprise. Côté programmation à la radio demain, 3 émissions. D'abord, l'émission Comment ça va, présentée par Bruno de 11h à 11h45. Puis ensuite, l'émission Questions de parents, présentée par Elodie L de 12h15 à 12h45. Et enfin, Parents autrement, présentée par Pauline de 13h à 14h. Pour notre part, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission, on peut déjà vous l'annoncer, spéciale comédie romantique, puisque voilà, nous serons proche de la date de la Saint-Valentin, donc évidemment nous allons parler un petit peu de l'amour. Et d'ailleurs, en parlant d'amour, on va se quitter sur une chanson Soft Cell Tainted Love, tirée de la bande originale de Mr. and Mrs. Smith. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne semaine et surtout allez au cinéma.